3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine. Oui, pas un jour, pas une semaine. Sans qu'on parle des New York Knicks, on va parler basket, on va parler de ce qui s'est passé pendant ce week-end, parce qu'il y a eu du basket ce week-end, semble-t-il, où ça, visiblement pas à New York. Il y avait quand même quelques New Yorkais de sortie, et nous, on va être là pour en parler. Encore une fois, je suis bien accompagné avec mon All-Star en chef, Seb le Gaulois, Choubix le Gaulois, Seb, comment je t'appelle? Je sais pas. Enfin, en tout cas, j'espère que tu vas bien après ce week-end. Ce week-end. On en perd Ce tout. week-end arrosé de whisky à week-end. Week-end. Voilà, les joueurs ont fait la fête. Nous, est-ce qu'on l'a fait? Je sais pas. En tout cas, on va parler de tout ce qui s'est passé sur la planète Orange and Blue sur cet épisode 79 de Avenix Week sur KNF TV, votre rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne YouTube de l'association Knicks Nation France. Bon, ton week-end, c'est bon? C'est digéré? T'es prêt à parler un peu de basket? Ouais, bah écoute, un peu basket. Est-ce que le All-Star Game c'est encore du basket? C'est ça qui. C'est ça la bonne question. Heureusement qu'il n'y a pas que le basket, quoi. Hein. Heureusement qu'il y avait aussi le hockey. Et ce magnifique Stadium Series au MetLife Stadium de New Jersey, avec un dénouement, un scénario à couper le souffle. Et à la fin, les Rangers ont gagné, évidemment. Donc, ça ne Voilà. pouvait qu'aller. New York gagne toujours à la fin. Bon, je suis pas sûr que ça gagne. C'était New York gagne toujours à contre la New fin. York. C'était les Rangers contre les Islanders. Donc c'était quoi qu'il y ait, New York allait gagner. Mais c'était les New York gentils qui ont gagné. New York Gentil, ok. Voilà, c'était la petite aparté sur glace, Cold as Ice. Et nous, on va pas perdre de temps. On va regarder tout de suite ce qui s'est passé la semaine dernière sur la planète Orange and Blue. Il y a encore beaucoup de choses à se raconter, donc on perd pas de temps. On lance le jingle et on regarde la rétrospective de la semaine dernière. Right. It was all good just a week ago. Last week I had everything. Alors, une semaine. Comment la résumer? Ça va être compliqué. Ce matin, pour ceux qui n'ont pas regardé l'événement, pardon, de la nuit en NBA, ils ont dû pouffer de rire en voyant le score. Hein. 211 à 186. Oui, 211 Ah oui. points marqués. Pourquoi pas 186 Pourquoi pas encaissés. Sur un match, on va mettre des guillemets derrière toutes ces appellations. Quelques petits problèmes techniques, j'espère que ça sera pas trop long, on va dire, bref. Sur cet événement, cet événement de mi-saison, c'était mieux avant le All-Star Game, il n'y a pas à dire. Beaucoup de choses sont passées, ont disparu dans cet événement. C'est un week-end, il y avait différentes festivités, différents concours, différentes occasions d'essayer de se réjouir, de retrouver les meilleurs joueurs de la planète. Bon. JB a profité de son week-end, de sa première sélection. Il a Quand vu ton les équipe copains. marque Et... 211 points, ça serait quand même dommage de pas arriver à marquer toi aussi, quoi. Oui, il a profité. Il en a mis 15. 15, c'est pas mal, hein, sur un petit rapport. 12 Ça fait un petit... 12 12. Ah, j'avais en tête 15. Bon, bref. J'avoue, j'ai pas regardé cet événement. Cette saison, je sais pas, j'ai pas fait de boycott pour faire du boycott, mais j'avais tout simplement Alors moi, préféré privilégier mon sommeil à raison. cet événement du week-end. Les histoires de parquet, fluo, pas fluo, LED ou pas, bon. moi je l'ai C'était vécu pas de un façon, super week-end. étonnante. Moi, je te dire que j'ai voulu regarder le Rookie Challenge, là, le Rookie Match. Bon, premier Rising match, Star, premier quart Rising temps. Star Challenge. Ouais, premier match, premier quart, je me suis endormi face à la nullité du truc, quoi. Alors, le lendemain, j'ai pu regarder les concours. J'ai regardé les concours. Donc, la seule chose qui était sympa, c'était le concours à 3. Et puis, le petit mano à mano entre Sabrina Ionescu et Steph Curry. Et puis le lendemain, donc cette nuit, je me suis levé cette nuit, j'ai allumé la télé, j'ai regardé le début du troisième quart, j'ai vu 5 possessions, j'ai éteint ma télé, je suis retourné me coucher. J'avais compris que c'était. Donc ce matin, j'ai regardé un peu de highlight, un peu de trucs.
Voilà. Une parodie de basket, une caricature. Ouais, C'est de la dommage. bouillie, C'est dommage c'est- parce que Bah, ça fait plusieurs saisons dont on parle de justement cette perte d'intérêt. ils ont essayé, enfin, Et... ils essayent hein, de faire des choses, hein, mais le mais souci, visiblement, c'est que ça ne prend quand. pas. Bah ouais, non, mais après, derrière, t'as des gens qui s'investissent dans les votes, qui vont voter tous les jours pour leur joueur favori en disant, oh, bah, tiens, il faut qu'il soit All-Star. Ça Il s'écharpe sur joue comme un sur les- All-Star. Ouais, ça se défonce, ça se déchire sur les réseaux sociaux et machin. Et mon joueur, et non, toi, ton joueur, c'est un connard. Moi, les miens, c'est les plus forts. Non, toi, il est nul. Enfin, bref. Ça se dispute. Quand tu vois que finalement, en fait, personne n'en a quelque chose à foutre. Alors que au final, ces sélections All-Star, elles vont rentrer dans des clauses de contrat. Donc, indirectement, grâce à ce que toi, tu fais, ils vont gagner de l'oseille. Mais les mecs, en fait, ne te le rendent pas. Et après, derrière, ils vont commencer à gueuler en disant, ouais, on n'est pas respecté, je suis pas respecté pour aller au All-Star Game. Mais est-ce que déjà, quand tu y vas, est-ce que tu respectes le public? Est-ce que tu respectes le basket? Donc, il y a beaucoup L'essence de du choses, jeu, ouais. quoi. Ouais, ouais. Alors Donc, on sait que au final, c'est un événement sur lequel les joueurs sont beaucoup sollicités, parce que c'est un événement sur le week-end. Il y a différents moments, médias, rencontres sponsors, différents événements. C'est pas que un match. Tout ne se passe pas autour d'un match. C'est un événement qui dure. Indianapolis, c'est clairement pas la ville la plus festive du monde. Je pense pas qu'il y ait non plus énormément de tentations comme on a pu l'avoir à Las Vegas ou non, d'autres c'est grandes juste de mégalopoles américaines. Mais les joueurs, voilà, depuis plusieurs saisons, ne mettent plus les éléments essentiels dans le jeu, à savoir un minimum de défense quand tu pour vois pouvoir que faire un semblant de match, quoi. quand tu vois que un Anthony Edwards, le mec, en fait, il t'explique que, voilà, en Je fait, la main bon, gauche. il y a beaucoup de joueurs qui ne veulent pas, qui ne veulent pas venir, hein. Lui-même, il dit, pour moi, c'est un All-Star Game, donc je ne vais pas voir ça comme quelque chose de super compétitif. C'est toujours fun. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire pour rendre la chose plus compétitive. Bon, déjà, c'est toi qui es sur le parquet, hein, c'est pas moi, hein. Donc, si toi, tu as envie de le rendre plus compétitif, charge à toi. Si t'as une chose à foutre, bah, voilà. Donc, je pense que tout le monde voit comme ça. C'est une pause, donc personne ne veut venir ici et jouer dur. Bon, voilà, t'as compris. T'as compris que les mecs, il en a absolument rien à foutre. Comme la plupart. Quand déjà, même lui, il a dit sur le skill challenge, là, il a dit, moi, de toute façon, je vais tout faire de main gauche. Je vais tout faire de main gauche, je vais m'amuser, ça va tout faire de main gauche. Et après, d'ailleurs, quand ils ont posé la question à Wembanyama, lui, il a dit, non, mais s'amuser, c'est gagner, en fait. C'est pas. Tu vois, enfin, donc, Il n'y a le pas le truc. même état d'esprit. Après, on verra Bon, ouais. Wemby. Il aura Après, l'occasion le truc, c'est sûrement que. d'avoir Après, le des truc, c'est que sélections. c'est pas la même mentalité aussi. T'as quand même un mec comme Edwards qui a grandi dans ce truc-là de All-Star Game circus. Dans le Star Game, on jette le ballon du milieu de terrain, c'est rigolo. Tout le monde s'écarte, ça fait des dunks sur le match, des lay-ups en veux-tu en voilà. Y a pas... Lui, il a connu ça en fait. Donc pour lui, en fait, ça, c'est la normalité, un match comme ça. C'est la normalité pour lui, c'est pas un Star Game comme tu as montré, tu vois, 95 ou 98 ou 2001, tu vois, c'est pas ça pour lui, le All-Star Game. Ça, il connaît pas. Ça se trouve, il les a peut-être même pas vu les images, tu vois. Et pour lui, c'est les matchs en fait où tout le monde s'écarte, on jette le ballon en l'air, c'est rigolo. Les types ils se tapent dans le dos, mais certains parlaient en disant ce matin, oui, comment ça se fait, les joueurs n'ont plus rien à foutre, il n'y a plus de rivalité, mais c'est la NBA qui a Ah, rendu la chose comme ça aussi. La NBA elle a rendu la chose en disant ben, les rivalités, le trash talking, tout ça, faut arrêter. Les joueurs ont pris des amendes en veux-tu en voilà parce que ça parlait un peu mal dans la presse, parce que ça parlait un petit peu nez contre nez pendant les matchs. Et la NBA s'est initiée là-dedans en disant non, 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 ça maintenant c'est fini, vous faites des câlins, vous faites des bisous. Donc ben, les joueurs au fur et à mesure se sont adaptés. Donc ben, maintenant en fait ils sont tous potes. T'as essayé de faire l'Est contre l'Ouest, ça a raté. Ensuite, t'es venu dans un concept de capitaine qui tire les mecs au hasard ouais. pour qu'ils aient leur gars avec eux. Donc, Pas mieux, ça pas a mieux. mélangé tout ça. Donc, ça n'a pas été mieux. Ça a même, je pense, donné le coup d'épée fatal à cet événement, quoi. Et là, maintenant, la NBA dit ah, ben, on va revenir à l'Est contre l'Ouest. Bon, on voit que finalement, ça a rien changé. Maintenant, certains disent ça serait pas mal de faire le monde contre les États-Unis. Mais les joueurs, ils en ont rien à foutre. Doncic, Jokic, quand tu vois, ils ont pas Eh, envie c'est des d'être joueurs là. internationaux et ils sont pas dans Ils le ont pas envie spectacle pour d'être le là. spectacle. Ouais. Mais non, donc au final, il faut bien se dire que cet événement, comme il faut en faire le deuil, c'est fini, c'est plus ce que c'était. Le All-Star Game, c'est plus C'est une qu'on sorte a de pu showcase. connaître nous.
Voilà, Ouais. en tant que Quadra, on a connu des super All-Star Games, on en a profité, c'était super, nous on l'a connu. Maintenant c'est fini, c'est plus ça. Alors est-ce que la nouvelle génération va vouloir relancer le bise? Je pense pas. Quand je vois ce matin C'est Trash mal Talk qui dit parti. quand je vois Trash Talk ce matin qui dit j'imagine Trae Young faire des alley-oops avec Wembanyama, mais non, Wembanyama il prendra comme tous, il prendra sa vingtaine de 3 points par match. Non parce que là, comme je t'ai sorti les stats quoi, t'imagines que quand même le match cette nuit, t'as eu 160 tirs à 3 points. C'est-à-dire que t'as eu Ouais, ouais. 143 shoots pour l'Ouest. L'Ouest, sur 143 shoots, on a pris 71 à 3, donc la moitié. Et l'Est, sur 146 shoots, on a pris 97. Non, Et mais au tu te rends final, compte? Fait- tout ça. Bon, après, les chiffres, ils n'ont aucun sens quand on voit un match à 200 points. Voilà, on se dit que Ça, ça n'a c'est aucun ça. sens. Ça, Mais c'est c'est une ça. caricature. C'est une caricature parce Oui. que déjà en saison, on voit des matchs qui vont à la 150aine de points. Ça arrive. C'est plus non plus. Alors, c'est pas si souvent, mais on a des matchs à 130, 140, 150 points en saison. Là, c'est des matchs qui comptent. Donc, en termes d'adversité, de défense, normalement, on a les ingrédients pour. Le 3 points a pris une place prédominante aujourd'hui en NBA et dans le basket au sens large. On l'a vu de toute façon, un des événements majeurs de ce week-end, c'était le fameux mini concours à 3 points entre Curry et Mm. Ionescu. C'est dire aussi que bah, le jeu maintenant il porte sur cette dimension-là. Alors peut-être qu'une façon de revenir à un semblant de basket qui serait peut-être plus raisonnable, ça serait de retirer cette ligne à 3 points sur un Pourquoi match pas, de ça serait All-Star une bonne Game. idée. Faites un truc à l'ancienne, comme ça les gars, vous allez shooter de loin, ça ne servira à rien. Vous pouvez shooter de près, vous mettrez autant de points. Mais de toute façon, le problème il est vraiment profond vis-à-vis de ce All-Star Game. Oui, il y a la Oui. notion de rivalité, oui, il y a la notion de ils sont copains-copains parce que finalement les joueurs passent vraiment d'une équipe à l'autre. Il y a moins cet amour du maillot qu'on pouvait avoir, cette loyauté auprès de certaines équipes, de certains joueurs. Donc ça joue Un aussi. attachement à la conférence. Un Un attachement à attachement des à la vraies rivalités de conférence, conférence, quoi. cet aspect, voilà, on veut gagner parce qu'on veut montrer que notre conférence, elle est plus importante, elle est plus forte que Et puis l'autre. on veut gagner parce Euh, qu'on veut gagner. c'est vraiment une ambiance rassemblement de copains, tout le monde a envie de Oui. passer un bon moment. Alors le côté on veut pas se blesser, oui forcément, mais si on veut pas se blesser, on va pas non plus faire un concours de dunk si on s'appelle Jalen Brown. Donc il n'y a pas que cet aspect de on veut pas se blesser, il y a Non, tout mais tu vois, simplement, c'est pas l'esprit est plus à la fête que à jouer dans quelque une chose quoi. legacy, Donc, je pense qu'il ne faut plus prendre en compte. euh, enfin, ouais. il ne faut plus prendre en compte le All-Star, quoi. Le nombre de sélections Après, au All-Star. le nombre de sélections, ça permet de Ouais, je pense valider en que fait que le joueur a un statut à bien la performer dans la saison validation, régulière. la Mais le validation, titre de elle a lieu sur les All-NBA Teams. La Le titre validation, elle a de lieu là. MVP de All-Star Game, il devrait l'enlever. Ça n'a plus aucun intérêt, c'est même plus un match. Pourquoi donner un titre de MVP? Ça n'a pas de sens. Voilà. Ça n'a pas de Moi, sens. moi, Il ferait mieux de l'enlever en disant bah de toute façon les gars vous jouez pas. Donc à quoi bon? Ou alors on compte pas les points en fait, tout simplement on compte pas les Ah points. oui, mais t'as vu la gueule d'Adam Silver lorsqu'il a remis Ouais, le dépité trophée quoi. Bon bah les en gars vous disant, avez ouais, marqué bon, le plus de points. Bon bah c'est cool. voilà, well. Oh, Mm. punaise. Tu Mais, sentais que le mais, mais au type qui final, saoulait. qu'est-ce qui te choque le plus? Est-ce qu'au final, c'est de voir une caricature de basket sur un All-Star Game à 200 points ou un match en saison régulière à 150 points? Moi, limite, c'est plus en saison régulière. Je me dis, mais comment ça se fait, quoi? Est-ce que les Le équipes jeu ne va plus défendent vite. déjà plus en régulière? Elles jouent plus vite? Est-ce que c'est le 3 points qui prend une place vraiment trop Après, importante dans le c'est jeu et vraiment qui en dénature marge, le hein. jeu? Les matchs à 150 points, c'est quand même en marge quand tu regardes. Ouais, C'est... il y a Pour des équipes l'instant, qui c'est... s'en font la spécialité. Auparavant, on disait que c'était l'attaque. Enfin, l'attaque faisait gagner des matchs et la défense Après, il faut faisait voir gagner les des équipes qui titres. encaissent aussi les points, hein. C'est-à-dire que tu vas rarement voir, par exemple, une équipe comme, je vais dire, un des top 5 défensives qui vont Oui, prendre oui. 150 points sur un Ouais, match. ouais. Alors, souvent, tu as quand même une équipe qui tank, qui en prend 150, et parce Mais que voilà, clairement, elle est submergée par on le va truc. prochainement revenir sur nos Knicks et parler des matchs, mais il n'est pas rare de voir des cartons où on encaisse du 40 points par carton. Donc, effectivement, tout Oui, ça bien fait sûr. que il y a l'attaque prend Ah le oui, des dessus. matchs à la mi-temps où tu es à 70, 75, 80, ouais. Sur un All-Star Game où on sait où ça défend déjà peu, avec une attaque forte, avec un 3 points qui prend de plus en plus dans le place, bah voilà, on arrive à ce genre de caricature. Donc, qui dit pas que l'année prochaine on aura un 200-200 quoi, Non, enfin. mais Bon, tu voilà. vois, C'est triste, c'est dommage parce que c'était un événement qu'on aimait ouais, auparavant, qui, mais qui, qui était un peu.
et qu'il l'ait plus, quoi. Je m'impliquerai plus, Plus en moi, événement. comme tu vois, là, c'était comme cette année, là, où j'ai beaucoup voté. Ah, t'es fâché. T'es fâché. J'estime. Ouais, non, mais j'estime qu'en fait, on se fout de moi. C'est-à-dire que tu participes à un truc pour envoyer des On nous joueurs ment, on nous à un spolie. tu prends du temps pour envoyer des joueurs à un événement sportif. Et en fait, les joueurs ne te le rendent pas finalement, ou très peu, ou mal. Parce que pour eux, bah, c'est peut-être normal. Moi, quand je vois tous les joueurs qui disent je sais pas comment on peut rendre cette chose plus compétitive, moi, ça me rend fou. Quand Ouais. j'entends cette phrase sortir de la part des acteurs de ce Les gars, match en défendez. disant C'est de la défense. C'est de la défense. je ne sais pas comment. Et comment ça, tu ne sais pas comment? Tu fais ça toute l'année. Je te demande pas de jouer quand même un match 7 de finale NBA, mais fais juste un match de basket en fait. On te demande juste de jouer au basket, de faire un match. Tu vois, c'est tout en fait. On te demande pas grand-chose. On te demande juste de jouer au basket. Et là, quand tu vois les mecs qui te disent ça, moi l'année prochaine, je le dis et je le dis en vidéo, hein, moi l'année prochaine, Patient. je ne vote, non, mais l'année prochaine, je ne vote pas. Parce que de toute façon, moi je comprends finalement les gens qui votent pas en disant ouais, la fanbase des Knicks, pourquoi vous envoyez pas un tel? Mais parce que là, finalement, ils avaient raison. Pourquoi envoyer des mecs qui en ont absolument rien à faire d'un événement sportif? Donc, Ah, bah, autant pour les envoyer, autant envoyer personne en fait. Moi, ah, je moi, je pense vois les que choses voilà. je vois les choses de deux façons. Effectivement, il y a le vote, il y a le fait d'accéder à un statut de All-Star. C'était important parce que ça valide une saison, une demi-saison du moins, d'un joueur qui a performé, qui a été bon, qui fait partie de l'élite de la ligue à un instant T. Par contre, il est clair que l'événement en tant que tel, le week-end en tant que tel, c'est une parodie. Et si les audiences sont à la baisse, peut-être que ça signera encore plus la sonnette d'alarme dans le bureau d'Adam Silver, mais je pense qu'il a pris conscience, et ça fait plusieurs années qu'il a conscience de Qu'est-ce la que tu veux chose. qu'ils fassent Il n'a pas après, les lui? moyens aujourd'hui. Ils Alors peuvent certains disent, pas est-ce que c'est forcer les une gens prime? à jouer. Est-ce que c'est une prime? Est-ce que Oh, c'est par mais l'argent la que... tristesse. Ouais, ouais. Les mecs sont Malheureusement, déjà pleins c'est d'actes possibles et tu vas c'est le leur pays filer du 10 000 dollar. dollars. Alors, oui, je suis d'accord. Le Mais In-Season Tournament a été en partie négocié avec le syndicat des joueurs autour aussi de cette ils ont prime. jamais gagné autant d'argent à NBA et là, tu vas leur Ouais, ouais. mettre encore une carotte au niveau du pognon. Enfin, Combien je et trouve quel... ça Oui, oui, ça serait triste et désastreux. dommage. Mais est-ce que c'est par là qu'il faut aller pour retrouver un Enfin, essence de autant jeu? Je l'arrêter, sais quoi. pas. Autant l'arrêter, quoi. Enfin, autant l'arrêter. Malheureusement, ça se fera pas parce que on sait, c'est du Non, ça se business. fera pas. C'est du business à plein de niveaux, tant au niveau des sponsors, des villes qui accueillent cet événement. Il y a du tourisme qui se fait aussi à l'occasion de cet Bien sûr. événement. Et puis il y a aussi du business interne NBA. Les joueurs qui sympathisent et autres, et on l'a déjà vu par le passé, ça peut aboutir parfois à des décisions lors de la free agency, des Ah, rassemblements bah de oui. joueurs ou autres. Donc voilà, ça restera quoi qu'il arrive Tout, un tout, événement, un tout moment de la sauf NBA. Max. Mais voilà, c'est mal barré pour retrouver une façon Mais de le rendre attractif. tu sais, c'est un peu dans tous les sports, hein, parce que j'ai jeté un œil cette année au All-Star Game NHL. C'est la même chose en fait. Donc ils essayent différents formats, ils essayent des 3 contre 3, ils essayent des choses, ils essayent de redynamiser. Il faut pas croire que c'est au basket en fait, que c'est vraiment lié au basket. À peu près à tous les sports, le All-Star, les rendez-vous comme ça des joueurs, ils prennent ça pour des vacances et non plus comme un match pour être un minimum compétitif. Euh, Là encore, tu vois des choses, mais quand tu regardes un All-Star Game NHL, même les gardiens, tu vois, limite, enfin, c'est pareil, ça n'a pas de sens, donc très peu de gens finalement le regardent. La preuve, c'est que c'est limite gratuit sur YouTube, le All-Star Game Ouais. NHL, tu vois, donc pour t'expliquer, hein. Donc à quel point ça a perdu d'attractivité. Et bah, peut-être que ça arrivera comme ça aussi, finalement, les audiences, en fait, donc ils te mettront ça gratuit sur le League Pass, en disant, bah tiens, regardez, regardez-le si Ouais, vous je sais voulez. pas. Je sais même pas s'il y a pas. Enfin, j'avoue que le League Pass, on l'a pris depuis le début de la saison pour suivre l'équipe. Mais effectivement, il y a souvent des périodes promotionnelles et le All-Star un peu en fait partie. Bref, l'histoire de les États-Unis contre le reste du monde, ça c'est pareil, c'est un scénario où il faut pas rêver parce que peut-être qu'aujourd'hui, en 2024, il y a une communauté européenne qui est assez forte, mais ça sera peut-être pas forcément d'ici 10 ans, 15 ans. Et puis ça limiterait le nombre de places de All-Star aux Américains. Et ça, je pense pas qu'ils seront prêts à rogner là-dessus. Avoir que 12 Américains sélectionnés plutôt que et avoir 12 Européens. Va faire aussi une team de All-Star européens. Bon, voilà, Ouais. Non, mais ce sera mondial, c'est ce pas sera pas gagné. européen, ce sera mondial, en Enfin, prenant les mondial, Canadiens. ouais. Ça Je sera, prends les ça sera le Canadiens, monde, ouais, ça sera ouais, le ouais, monde ouais. contre les États-Unis, quoi. Mais tu Donc, vois, un Jokic ou un Doncic, ils ont pas spécialement envie de jouer ce genre de match, quoi.
ils ont pas plus envie de jouer ça. Pour eux, c'est des vacances, mais c'est des vacances Non, où c'est il y a fini. un moment, il y a une sorte de showcase. Si on parle un petit peu, on fait du rétrospective inverse. Si on parle un petit peu des concours, Des là, les concours. concours, on a une opposition. Bon, on avait Jalen Brunson qui était Il a chaud. en Il termes de a chaud. Knickerbocker sur le concours à 3 points. Il s'est pas si mal débrouillé que ça, notre Il a JB. choc à la fin. Il a choc à la fin. Alors que Ah, il était bien parti et il rate ses 3 derniers paniers. C'était ses paniers primés, c'était son rack bonus. Et ouais. il rate les 3 derniers un l'a amené en finale, quoi. Et il reste bloqué à 24. Alors que le plafond était à 26, puisque t'avais Carl Anthony Haliburton Towns qui qui avait est fait passé. 26 Ouais. et machin, ils avaient fait 26. Et Donovan Mitchell lui avait fait 20 22. Et en fait, donc il avait le ballon pour passer et Ouais. pour être là. Et finalement, ben, il rate les 3 derniers, donc il s'arrête à 24, Mais c'est quand même une belle éliminé, quoi. sortie, une belle Dommage. prestation. Belle Julius Randle prestation, avait ouais. fait Ouais. un 17, je crois, la saison dernière. Donc bon, il fait mieux Non, 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 que non. Julius. Non, non, bien, il a été bien. Il a été honnête. Le concours était sympa. J'avoue, je l'ai vu finit en avec, replay. Je l'ai vu en replay et moi, je comprends pas ce parquet. Alors oui, on veut faire du parquet LED, mais va shooter sur un parquet fluo comme ça. Même en Alors, termes je de crois pas que joueurs, ça se jouait dans la salle. Je crois pas que ça se jouait dans la salle. Je crois que ça se jouait dans une autre salle. Je crois qu'ils ont fait les concours dans une autre Ah non, salle. non, non, et ils ont juste un parquet pour le match et un parquet pour les concours. Ah, ils avaient deux parquets. Et Mais t'es sûr c'est parce le que. choix de la couleur. Bon, Ok, le après, sponsor, mais faut arrêter. ouais, Enfin, on bon, n'est pas dans NBA 2K, quoi. Mais non, mais t'as Là-dessus, en compris fait, que c'est quand t'as aussi... le sponsor au sol, quoi. Ouais, mais c'est aussi la NBA qui veut faire de plus en plus du spectacle et montrer des trucs. Et à un moment, revenons sur des choses basiques aussi. Moi, ça Le m'a 3 pas points, ça reste du 3 dérangé points. plus que ça. Waouh. Ça m'a pas dérangé plus que ça. Non, mais Bon, je même trouve ça un pour peu. les joueurs, t'es pas habitué à jouer avec un parquet aussi lumineux, quoi, en fait, quoi. C'est... Je sais pas, ils se sont pas exprimés dessus, mais voilà. Après, on a eu le concours de dunk. Bon, Oh, concours de dunk, c'est pareil. C'est pareil. Alors, Jacob Toppin, je trouve que ça a été honnête. Bon, Je sinon, trouve qu'il juste s'est pour fait dire un que peu voler. Hein, mais- Non, attends, sinon, juste pour dire que bah, le concours A3 se finit sur un dernier shoot de Damian Lillard au buzzer. Ouais, Donc ouais. voilà, le En dame bas, time le dame time, hein. jusqu'au bout. Mais c'était vraiment pas voulu, je pense. Hein, mais ça rentre voilà, dans son truc. Double vainqueur, Lillard. Double vainqueur. Donc Double là-dessus, vainqueur. il l'a pas volé. Après, certains diront, c'est bizarre, Curry, il a mis plus de points sur son mini concours que Lillard qui gagne. Pas faux. Ah, Pas bah, faux. c'est Mais le meilleur bon. shooter de tous les temps. Et après, donc, on avait ce fameux Slam Dunk Contest avec 4 participants. Alors, le Slam Dunk Contest, c'est aussi un événement qui était historiquement très attendu, qui s'est perdu il y a des années avec des concours de qualité clairement inégale. Tout n'est pas à jeter non plus depuis l'année 2000, 2001 à Auckland, lorsque Vince Carter avait gagné. Il y a eu de bons concours, il y a eu des bons vainqueurs. Voilà, on a quand même le meilleur, enfin du moins le Knickerbocker qui a le plus, le joueur qui a le plus remporté de titres, c'est Nate Robinson. Vous pensez toujours pour lui. Les petits ont la cote au concours du Slam Dunk Contest. On l'a vu encore cette saison avec Mac McClung, qui, bah, du coup, qui a gagné. Jacob Toppin, c'était pas si mal. Ce petit clin d'œil avec le frangin, forcément, on l'attendait, on s'en doutait. On en avait parlé la semaine dernière sur la précédente émission. On l'a eu. Jacob Toppin qui fait du dunk, on va dire, assez basique. Pas d'artifice, pas besoin Son meilleur dunk d'éléments externes. Et pas son meilleur dunk est pas jugé à bonne façon. Oui, Mais aussi, bon, à sa t'as juste valeur. T'as des mecs qui voient plus désormais à 3 mètres, forcément c'est compliqué quoi. Hein. Quand tu vois les C'est la faute du jurys, parquet, ça. C'est la faute du parquet. Ils peuvent pas Non, mais apprécier la les qualité quand t'as jurys, un les reflet comme mecs, ça. moi je suis désolé au jury, t'en as un qui a pas compris le premier dunk de McClung, qui est énorme, il attrape le ballon, il le lâche en l'air pour le rattraper, pour le dunker, le mec il lui met 46, alors que tu t'aperçois quand même de la difficulté technique du truc, Ouais. et parce que le Ça gars il va a vite. dû se dire, oh ben il a Alors- perdu le contrôle en l'air du ballon. Non mais, donc t'as compris que l'équipe là, Alors ils étaient décharge, ça va quoi. vite, mais il y a des ralentis. Il y a des Mais ralentis, il y a des il y a un ralentis, nombre de caméras ils important. prennent le temps pour voter. Ils votent pas ils votent pas tout de suite. Ils ont le Ouais. temps de décortiquer le truc. Et non, c'est le jury qui a rendu le concours claqué. Hein. Parce que t'aurais envoyé Topin en finale et visiblement il avait préparé des trucs. McClung, bon là aussi, hein, Ils le volent pas. le Ils le concours. volent pas, Non, mais non, mais que quand tu dis que ce il y a un concours petit a mais, perdu quoi. un intérêt,
quand tu dis que ce concours a perdu en intérêt, tu t'en viens, et j'ai rien contre Mac McClung, qui est un dunker fabuleux, formidable. Vraiment. Mais que tu en viens, en fait, à aller chercher un mec de G-League. C'est-à-dire que le type n'a Ouais. pas foulé, je crois pas, les parquets NBA, quoi. C'est-à-dire que tu te retrouves avec... Regarde-moi ce dunk. Ah, il est magnifique, quoi. Enfin bref. Ouais, ouais, Ça ouais. mérite pas 46, ça. Non mais regarde-moi ça mérite pas 46, ça. Enfin Et puis bref. c'est exécuté Et... à la perfection. Ouais. Mais Ouais. ouais, c'est super beau, quoi. Enfin bref. Et donc, McClung, très bon. Mais tu vois, tu t'en viens pour dynamiser le truc, à faire venir un mec de G-League. Ouais. Bon. Malheureusement, sur ce Et... concours, il y a à la fois du vrai et du pas vrai. Bon, il y a Jaylen Brown qui, lui, fait l'effort, entre guillemets, c'est une star à NBA, c'est un All-Star. Finalement, il y a peu de All-Star. Euh, il a fait l'effort, il a joué le jeu. Après, ses dunks étaient surcotés, survendus en termes de notes et tout. Voilà, c'est pas. Ouais, Il a fait des belles dunké choses, au-dessus. mais. Il a dunké au-dessus d'un mec qui mesure 1m60 assis sur une chaise. Et puis après, il met le bras, mais bon, à la réception. Donc, le À la clin d'œil fin, à Dee quoi. Brown, il est un peu loupé, quoi. Donc, c'est un peu, ça fait un peu flop, c'est dommage. Après, il est vrai que sur le concours à 3 points, bizarrement, on prend quasiment que des All-Stars, des joueurs calibre All-Star. Pour le concours de dunk, faites la même chose. Prenez des noms. C'est tout ça aussi dont on a besoin, un peu de rivalité. Alors après, il y a des joueurs qui se sont fait des noms. On pense à Zach Lavine, on pense à Aaron Gordon, qui n'étaient pas des All-Stars. Lavine, peut-être. Aaron Non, peut-être Richardson, pas. Il n'était pas encore. Jason je Richardson. sais Il y a pas, des joueurs qui je se crois sont pas fait qu'il ait des de noms. sélection All-Star, Jason Richardson. Non, mais Levine, oui, et il n'était pas All-Star Oui, avant d'avoir gagné son trophée. Aaron Gordon, Euh, Aaron Gordon, sans être All-Star, nous a sorti peut-être un des meilleurs concours de dunk, en tout magnifique. cas une Ce des meilleures concours est rivalités, fabuleux. sans jamais gagner. Donc les noms ne font pas tout, on a besoin de noms. Là, Jaylen Brown, c'était le nom qui était attendu, mais au niveau des notes, on sent que le jury l'a un peu privilégié, et c'est dommage parce que là, effectivement, ça fausse la donne. Nous, on avait forcément un petit coup de cœur pour Topin, qui est un joueur de G-League aussi. Tu parles de G-League pour Mac McClung. Oui, Topin, on l'a oui. vu un petit peu avec les vrais On l'a vu Knicks. un petit peu parce qu'on est décimé en blessure. Donc, oui. Parce qu'on est décimé en blessure, sinon il aurait fait que de la G-League, c'est certain. Après, il a des qualités aussi honnêtes de dunk, et il aurait mérité Cool. cette place en finale à la Tout à place de fait. Brown. C'est dommage, ça laisse un regret. Est-ce qu'il reviendra? C'est pas sûr. Est-ce qu'il sera à Knicks encore la saison prochaine? Ça, c'est encore moins garanti. Mais c'est dommage parce que du coup, effectivement, ça perd un petit peu, en intérêt sur ce concours. McClung le vole pas. 2 années de Oh suite, non, l'effet de surprise, il est un il le peu moins vole là par pas. contre. L'effet de Il le surprise est un vole peu pas. moins là. C'est bon, hein, dans ce qu'il fait. Tu sens que c'est un vrai dunker. Hein. Moi, je te dis, ça se trouve, dans les prochaines années, on se dirige tout droit vers des dunkers pro. Ah, Ils sont représentés par des teams. Et puis, mais tout doucement, parce que regarde, il y a encore peut-être 2 ou 3 ans de ça, on t'aurait dit, bah tiens, ça va être des mecs de G-League qui vont venir faire le concours. T'aurais dit, ou même pas il y a 2 ou 3 ans, t'aurais dit il y a 5 ans, 5 ou 6 ans. T'aurais dit, non, attends, jamais, ils vont pas ouvrir à la G-League. mais Parce que... autant la Puis, NBA et a puis tout entre doucement, guillemets mis un critère sur un nombre de matchs joués pour être éligible MVP ou machin, faites la même chose pour ces concours. Que les joueurs aient un minimum de matchs joués. Alors, on ne demande pas des titulaires, on ne demande pas des All-Stars, il n'y mais aura qu'il y ait un minimum personne. de matchs joués. Et Il y même aura si les personne. dunkers sont bons en G-League, bah, faites le slam dunk contest de G-League, quoi. Et Mais limite, s'il est meilleur que celui de la NBA, les gens iront voir les highlights là-dessus, ça fera plus non, mais d'audience t'auras personne. sur la G-League, Ça quoi. marche sur invitation. Donc, après, les Ouais. mecs, ils peuvent décliner l'invitation. Et puis, un concours de dunk, ça s'improvise pas. Faut que ça soit Non, ça se préparé. prépare, ça se travaille. Ouais. Il faut que déjà ils aient un certain attrait pour le dunk. Et que Bon, déjà par en contre, match, on est ils d'accord en que sortent. le coup de la casquette sur Raquez, là, le rookie du C'était Heat, nul. c'était claqué. C'était claqué. C'était Bon, nul. voilà, c'était notre gros débrief d'un week-end qu'on a peu Bref, regardé. voilà, ce Comme qui quoi, on était peut chouette, parler de c'était le choses qu'on n'a concours à pas trop vues. 3. C'était le concours à 3 et le mano à mano. Et d'ailleurs, tu vois la Même différence. ça. C'est-à-dire que c'est que Sabrina Ionescu, déjà, chapeau à elle. Parce que ils ont voulu la mettre à distance WNBA. Elle a dit non, 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 moi je veux être à distance NBA. Donc après, elle a shooté avec des ballons WNBA, mais bon, c'est normal. Mais quand tu vois que c'est une excellente shooteuse, elle serait allée en finale du concours. Elle aurait Ouais, même ouais. peut-être gagné contre les hommes. Mais en face, tu as la légende qui, lui, aurait survolé le concours. Donc, mais
tu vois que Sabrina Ionescu, elle serait allée. Déjà, elles se sont Ouais. qualifiées pour la finale parce qu'ils ont tous fait 26. Elle a fait 26. Et le champion a fait 26 en finale, a gagné avec 26 et elle a fait 26. Donc. On sait pas sur, euh, sur 2 runs si tu arrives à faire le même niveau d'excellence, mais effectivement, c'était attends, c'était un l'année clin d'œil dernière, sympa. déjà, C'était un clin d'œil sympa. Ouais. mais voilà. Et puis, elle représentait New York. Donc, en même temps, voilà. Ouais, d'une certaine façon, effectivement. Bah, Bon. pour les libertés, elle représente New York. Oui. On a parlé des All-Stars. Le All-Star Weekend, c'est aussi l'occasion de proposer, enfin de présenter, d'officialiser la liste des Hall of Famers. Il y a des légendes qui sont All-Star, mais il y a des légendes surtout qui sont Hall of Famers. Je crois pas qu'il y ait de Hall of Famer qui n'ait pas été All-Star. Ça, il faudra qu'on vérifie. Et les Knickerbockers, les New York Knicks, auront l'occasion d'avoir un nouvel personne intronisée, j'en bafouille encore une fois, en la personne de Dick Barnett. Oui, Dick Barnett, qui n'était pas Hall of Famer jusqu'à présent. Il est bien sûr All-Star, il est bien sûr avec son maillot retiré au plafond du Madison Square NBA, Garden, exactement. double champion NBA. Donc sûr. voilà, à la fin des années 60, début des années 70. Avec son tir Donc un peu bizarre. un peu particulier, effectivement, ce Un petit peu sur le côté, je côté, lève les les jambes et jambes- je plie les jambes. Les jambes Tout à fléchies, fait, ouais. Mais donc voilà, c'est une légende des Bockers qui aura l'occasion de faire son entrée. Alors il n'est pas dans un état de forme très On l'a bon en vu ce là. moment, sur, donc les j'espère qu'il derniers aura trucs, l'occasion de pouvoir, Il a un pouvoir, chaise être roulante, je crois, présent. le pauvre. Effectivement, il est plus tout jeune, notre ami Barnett. Donc voilà, c'est l'occasion en tout cas de récompenser sa belle carrière et de reconnaître les légendes du jeu. Voilà. Du jeu, on en a eu la semaine dernière quand même avec les Knicks. On avait 2 petits matchs et un match qui a fait polémique, surtout cette fin de match face aux Rockets à Houston. Bon, l'arbitrage avait été un peu particulier sur cette rencontre, on va avoir l'occasion de Chier, revenir. tu peux le dire, mais- chier. particulier, oui. peut On le va dire, juste pas on se peut le faire dire. couper la vidéo sur YouTube, mais oui, voilà, Non, tu vas pas couper la arbitrage vidéo. nul, Elle sera pas nul, monétisée, nul. mais vu qu'elle est pas monétisée déjà à la base, donc c'est pas grave quoi. Mais tout ça pour dire que effectivement les Knicks ont perdu, se sont inclinés. On va revenir sur le match en tant que tel après, mais un petit peu nouveauté ou exclusivité. Les Knicks, oui, ont porté réclamation. Alors ça arrive très rarement dans la NBA que la NBA désavoue ses arbitres. Les arbitres ont d'ailleurs fait un communiqué à la fin de cette rencontre C'est en disant lui-même à la que oui, fin. il n'y avait pas faute. C'est On a lui-même qui sifflé un dit, truc, mais il n'y avait pas regardez, faute. Super, merci. Ça sert à quoi de dire ça après match? Tu viens de nous Bah, enfler, ça sert à quoi de dire ça? Mais ça sert à rien. Dis rien. Faut en fait. avouer, faut avouer. Faut avouer. Voilà. Enfin, Faut très bien. avouer, Voilà. faut à demi pardonner. Désolé les mecs, on s'est trompé. Bon, vous avez perdu, mais on s'est trompé. Ah ben merci. Ouais, Alors, dans l'histoire de la Ligue, il y a eu 6 fois où la NBA a donné raison et a eu un recours. Là, c'est quand même un peu compliqué pour que la NBA redonne raison pour que les Knicks puissent rejouer une prolongation. Non seulement il n'y a plus de match de prévu contre les Houston Rockets, ensuite, voilà, il faut jouer une prolongation. Voilà, c'est pas gagné non plus. Cette faute, Est-ce c'est qu'on quand même jouerait une prolongation scandaleux. avec les mêmes joueurs ou pas les mêmes joueurs? T'es pas dans la dynamique du match. Et puis Avec le après, même arbitre. le même mince espoir, avec le même arbitre, le mince espoir, c'est de se dire que les Knicks auront l'occasion de retourner dans le Texas, à San Antonio. Donc bon, quitte à faire le déplacement, est-ce qu'on fait pas un deuxième déplacement pour jouer une prolongation de 5 minutes? Bon, à voir. En tout cas, ils ont Non, fait un moi, recours, je c'était pense la que- moindre des choses, c'est mais fini. un match, voilà, Hormis restera assassinat, tu vois, hormis énorme faute, là, tu siffles pas, quoi, dans ce moment-là du temps. Enfin, tu siffles Ouais, jamais, en fait. Jamais ça siffle, là. Ou alors, faut que surtout- vraiment le type lui rentre dedans le coup d'en avant, quoi. Mais Ouais. Surtout là, en que plus, tu vois bien que dans ce même JB match, soit droit et... Enfin, non mais surtout que dans ce même match, il y a une occasion un petit peu comparable où on a Dante DiVincenzo qui écarte un peu la jambe et qui accroche le défenseur. Ça part en review et au final non, il n'y a pas de faute d'accordé quoi. Donc voilà, c'est le bon, côté ce match, traitement ouais. à 2 mesures quoi, justice à 2 mesures. Après, je dis pas qu'il est aurait un fallu peu- le gagner, ce match. Parce que, clairement, notre prestation était pas à folie. Mais on met les ingrédients à la fin pour revenir. Tout doucement, ça, voilà. JP qui égalise à 9 secondes de à la 8 fin. secondes, 8-9, ouais. Et, Ça méritait un meilleur sort. Bah venons-en justement à ce match. Donc 2 matchs la semaine dernière dans la petite semaine d'Enix avant ce break. Alors bon, des blessures.
on en parle et on en parle tout le temps. Donc il y avait encore du monde à manquer sur ce match. Oh là là. Bah, je peux te dire, Premier hein, match je peux, à je peux l'extérieur. te dire je peux te dire le 5, hein. Sims, Achua, Hart, DiVincenzo, Brunson. C'est-à-dire que bah, t'avais Hartenstein qui s'était rajouté à la liste. Et en tout cas, il était déjà sur la liste, mais il n'était pas encore. On pensait qu'il allait revenir, Sur ce mais il n'était match-là, il pas y a revenu. quand même Di Vincenzo dans le 5. Sur ce Il est match-là. là. Il est là. Il est Et il encore joue là sur ce 41 match-là. minutes. Ouais, ouais. Bah, après, certains vont nous dire, ouais, dis donc, Thibodeau, il fait beaucoup jouer ses joueurs. Bah oui, mais Oui. bon, là, en ce moment, c'est un Ah, peu là, c'est une compliqué. rotation. Ouais, mais... Donc, un match compliqué. On vous rappelle notre prono. On avait plutôt pronostiqué une victoire face aux Rockets. Oui. On n'avait J'avais pas dit en tête ce 1-1. match. Bon, On n'avait pas en tête ce c'est pas match. grave. Un match compliqué et c'est compliqué pourquoi? Bah parce que les défenses adverses s'ajustent à l'absence de Julius Randle et on a vu tout de suite Eh oui, assez vite dans le match des prises à deux sur Jalen Brunson parce que bien oui sûr. c'est le meneur, c'est le maître à jouer, c'est le meilleur joueur des Knicks, c'est le All-Star encore actif puisque Julius est à l'infirmerie. Donc forcément comment couper la tête du serpent? Bah défendant plus dur sur Jalen Comment avaient Brunson. fait les Il y avait Lakers? il y avait Comment avaient des fait les absents Lakers? pourtant côté Rockets, il n'y avait pas Fred VanVleet qui aurait pu donner quelques difficultés de plus aux Knicks. Mais voilà, c'est un match qui tout de suite a pris des tournures où Houston a pris les devants. Euh, une adresse compliquée des Booker en début de match. Et au forceps, on revient dans le match. Mais on revient pour cette fameuse égalisation à 9 secondes de la fin et un arbitrage qui tout le long a été, on va dire, litigieux. Un nombre de lancers Favorable. francs complètement déséquilibré entre les deux équipes. Alors souvent, les équipes Mm. à domicile bénéficient de plus de 12 clémence, 12 pour les Knicks, 33 pour les Houston Rockets. mais surtout un jeu physique en plus. Un jeu physique pour lequel on aurait pu espérer avoir des coups de Des sifflet un fautes peu sifflées, plus à un moment équilibrés, donné, quoi. t'es quand même plus sur un passage en force de Sengun que sur une faute de DiVincenzo, mais bon, soit, ok. Non, ce match C'est est un peu ça. honteux, quoi. On a beaucoup parlé de la dernière action et de ce coup de sifflet quasi au buzzer qui donne 3 lancers francs à Ron Holiday. Euh, Même à la fin, Tom Thibodeau qui redessine un système à 0,3 secondes en se disant peut-être Ouais, qu'on peut arracher un truc. Puis à la fin, ils font non, non, c'est bon, on arrête là quoi. Ouais, Furax, le mec, le ouais, non, coach. mais Donc voilà, rien n'a été dans le bon sens en termes d'arbitrage sur cette rencontre. Il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu des compiles de mauvais coups de sifflet qui ont été faits. Alors dire que les Knicks perdent sur l'arbitrage, pas que sur la dernière occasion. Tout le long du match, ils ont été désavantagés. Après, on était court vêtus sur cette rencontre. Et puis, oh, les Rockets sont bien défendus sur Bronson, lui ont mené la vie dure en début de match. Et il a mis du temps à se mettre en adresse sur cette rencontre. Et malheureusement, les Rockets Houston a fait la course devant. Et on n'a jamais su réellement recoller que sur la fin. Mais c'était trop tard aussi, quoi. ouais, non, ce match-là. Je sais pas si tu voulais revenir sur un point sur cette rencontre. Bah, non, pas On n'a spécialement, pas sauf que, trop en envie de effet, revenir dessus. trop compliqué. Mais en fait, c'est compliqué de débriefer des choses quand il te manque autant de Autant de joueurs joueurs. Ouais. importants dans ton roster, quoi. C'est-à-dire qu'il te manque pas des mecs de bout du banc, quoi. Il te manque ton meilleur défenseur. Bon, ça fait déjà un moment qu'on l'a plus. Ton meilleur central, je parle de Mitchell Robinson. Il te manque son backup, qui s'est révélé qu'il nous fait une saison de dingue avec Hartenstein. T'as recru ton ailier défensif qui commençait à trouver ses marques avec OG Anunoby. Ton All-Star, ton deuxième ou ton premier meilleur joueur, en tout cas une vraie puissance qui pareil, avait su se réinventer à la passe, un peu plus bourré à l'intérieur, moins prendre des tirs casse-croûte à 3 points, en l'espèce de Julius Randle. Donc déjà, tu as ces mecs-là qui te manquent, et on te dit, ben, il faut encore gagner des matchs. Ça commence à devenir trop dur, trop compliqué. Tu peux pas en fait lutter avec On autant a aussi d'absence. senti l'équipe fatiguée, à bout de Eh ben souffle oui, par moment, parce qu'on dépense beaucoup d'énergie aussi pour défendre. C'est un ben, jeu qui consomme de l'énergie, des joueurs qui sont pas habitués à avoir autant de temps de jeu. DiVincenzo, Hart Euh, n'ont pas l'habitude de jouer autant de minutes. Autant, ouais, ouais, ouais. C'est pas possible de pouvoir jouer autant de minutes. C'est compliqué, quoi. Eux-mêmes, à la base, ce sont des mecs qui jouent 25 minutes.
20-25 minutes. Et jusqu'à présent, DiVincenzo, c'était ce qu'il jouait dans la rotation. Alors tu peux jouer Et là, une maintenant, fois de temps en temps un oui, 35-40 parce que, mais ça reste exceptionnel. Et mais là, là, ça ils fait, enchaînent en fait. c'est Ouais. ça fait 5-6 matchs d'affilée où les mecs, ils sont à 40 minutes. Parce que Et tu as une malheureusement, rotation trop Tom courte. Thibodeau, on peut le critiquer parce qu'on l'aime pas. Il va pas inventer des joueurs, il va pas sortir un joueur Tu... du Non, et panier. puis tu peux Il va pas pas transformer un balancer. Jacob Topin en joueur qui peut jouer 25 Et minutes tu comme peux... ça, alors que. Ou un Brown Junior ou machin, tu peux pas les envoyer comme ça, c'est pas possible. Enfin, Donc compliqué ce donc, déplacement dans le Texas. tu On avait serres les dents. Bogdanovic quand même sur cette Et rencontre. Bogdanovic aussi qui s'est pété, qui était pas au match suivant d'ailleurs. Voilà, Super. donc après on a passé du Texas à la Floride avec un déplacement à Orlando. Alors moi j'avais envie d'être positif et de voir une victoire. Bon bah non, loupé. Une défaite et pas une petite défaite, 18 points Ouais, d'écart, 100 pas à photo. 118. Pas Et photo, puis là, parce que là, pas Dante, encore. pas Bogda, c'est Burks qui start et puis Burks. Qu'est-ce que tu veux faire? Le mauvais Les- Burks quoi, le Burks qui shoot beaucoup mais qui a pas Ouais. l'adresse et... Alors, t'as le bon Burks et le mauvais Burks. Le bon c'est Burks, le c'est celui mauvais. qui shoot beaucoup, mais qui met. Et le mauvais Burks, c'est celui qui shoot beaucoup, mais qui met pas. Non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Regarde l'équipe. Regarde l'équipe. Sims, Achua. Alors, Achua, attention, ouais, il fait son taf. Hein. Ouais, Sims, bah, il en Achua, profite lui. Hart, Burks, Brunson. Non, mais même Détroit, tu la bats pas avec cette équipe. Donc, et puis en sortie de banc, t'as un Taj Gibson qui a l'âge de ses artères. Donc un petit Jacob Topin qui a fait ce qu'il a pu, hein. Ça y est, il a marqué sa dizaine de points enfin. Et puis un McBride un peu passé au travers et un Brown Junior là qui est là et qui a le mérite d'être là. Voilà. Malheureusement, ça arrive dans une saison NBA, des matchs comme ça qui sont perdus. Alors, au final, il y a du garbage time, mais on n'a pas grand monde à mettre pour le garbage time. JB qui revient pas en fin de match. Il était temps Donc, que le All-Star Break arrive, que tout le monde puisse ouais. souffler, qu'on puisse espérer Par retrouver contre, ce qui est embêtant, des c'est blessés. que le Magic, alors faut voir après la tournure que va avoir cette fin de saison, mais le Magic, Ouais, trois matchs, 3 défaites. Hein. ils ont Donc un le tiebreaker. tiebreaker, il est pour eux. Hein. Et c'est une équipe qui a récupéré tous ces mecs. Donc, ça y est, donc Banchero était là, mais a récupéré Wagner, a récupéré Carter Junior. Voilà, a récupéré aussi leur lié Jonathan Isaac, là, leur défenseur. Qui a fait Donc, quelques passages intéressants. Et puis un voilà. Banquero qui Donc, a été adroit aussi à 3 points. Il s'est fait ouais, plaisir 6 sur sur cette 10. rencontre. Quoi. Ouais. Ouais. Mais voilà, tu te retrouves avec une équipe qui est décimée par les blessures. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux que subir et fermer. Et alors que quand je vois des fois des articles, les Knicks surclassés par le Magic. Bah oui, surclassés par le Oh, Magic. ouais. Il te manque que Forcément. 400 mecs. Et il te manque que tout le monde. Enfin, t'as Brunson qui tient L'opposition la est baraque. pas, ouais. L'opposition veux est pas faire révélateur du niveau réel des deux équipes. Alors pour l'instant, le Magic est encore dans le rétroviseur au classement Oui, de la conférence oui. Est, mais attention, Heureusement. c'est dommage de perdre contre ses concurrents directs. Ceci dit, voilà, il n'y avait pas matière à pouvoir faire mieux. Les Knicks commencent bien la rencontre sur cette rencontre. On a un GB qui est en très grande adresse, il met 20 Oui, points c'est dès le ça le premier pire. quart-temps. Donc on se dit, bon, peut-être que sur une belle adresse, on les distance et ils reviennent pas. Malheureusement, sur le deuxième quart-temps, c'est plutôt l'inverse. C'est le Magic qui met 38-39 points et on n'en met plus que 19. Et puis derrière, on peut pas revenir sur le Ouais. reste de la rencontre. Tu sais, tu Parce te qu'ils dis, se sont mis en tu sais, tu te rythme dis, et on est trop court. Quoi. Ils peuvent faire un peu un match, tu sais, un match un peu de rap-tout, un match un peu de voleur, on peut en arracher Memphis, pareil, avec une équipe complètement décimée. Ils sont arrivés, tu vois, à gagner des matchs parce que l'équipe d'en face les prend un peu de haut, tiens, il leur manque un tel, et puis finalement ça joue moyen, et rappelle-toi le match contre Memphis, on est à deux doigts de le perdre parce que, en fait, finalement, on déjoue, c'est tellement facile qu'on se met à déjouer. Et là, en fait, ouais, la première mi-temps est un peu comme ça. On se dit, pourquoi pas? Est-ce qu'il va y avoir le hold-up? Et puis, en fait, pas du tout. Après, l'équipe craque physiquement parce que c'est trop dur, quoi. Donc, Ouais. non. Donc des se regrets resserre, cette tu vois, semaine. Des regrets tu vois, cette tu te semaine et dis une conférence Est qui se densifie au niveau du classement. Ouais, au niveau du classement, tu vois, bon, on est quatrième avec 33 victoires et 22 défaites. On est quand même sur une série de 4 défaites consécutives. Et puis, tu vois, derrière, t'as Philadelphie, 32-22, Pacers, 31-25, Heat, 30-25, Ouais. Orlando Magic, 30-25. Donc, finalement, tu vois, alors, t'as Cleveland qui est parti, qui s'est envolé, hein, qui est à 36-17.
Je pense qu'il faut arrêter de vouloir regarder les 3 premières places. 35-21 ensuite pour Milwaukee, ça va quand même rester juste. Mais voilà, on se retrouve avec ces 5 équipes à la bagarre. Philadelphie va peut-être dégringoler, en effet, aussi avec le manque de Embiid. Mais je pense que les places 4, 5, 6 vont se jouer voilà, entre ces 5 équipes. Le Magic, le Heat, les Pacers, les Sixers et nous. Donc heureusement qu'on a quand même cette marge de progression avec tous Le nos retour blessés des blessés. qui vont revenir au fur et à mesure. On parle d'un retour de Randle d'ici peut-être une semaine. La même chose, une semaine, 2 semaines pour OG. Dante, bon, c'est un petit coup, ça va Alors, revenir. OG, ça parle plutôt du mois de mars. Ça parle du mois de mars. Par contre, il y a aussi un retour qui semble Tu sais, approcher, le c'est mois de celui mars, de... c'est dans deux Oui, semaines, hein, le mois de mars. on y est bientôt. Mais il y a un retour qui semble approcher, c'est celui de Mitchell Robinson aussi. Donc là-dessus, c'est plutôt Peut-être des aussi nouvelles à encourageantes. voir. Mais tout ça, c'est à voir comment ça va revenir aussi. Parce Ouais. que c'est bien beau de revenir, c'est bien. Mais il faut revenir, il faut reprendre le rythme, il faut reprendre la confiance, le shoot. Ça peut prendre du Euh, temps. Ouais. quel rythme va avoir, quel niveau de jeu va avoir Julius quand il va revenir? Tu vois, quand même, il a eu une belle blessure. Quel niveau va avoir Mitchell Robinson quand il va revenir après avoir manqué 3 ou 4 mois de parquet? Ça Est-ce aussi, que tu c'est un vois. retour en tant que titulaire ou est-ce que c'est un retour en sortie de banc Et, dans un premier et temps? Parce qu'il y a oui, de la concurrence et qui s'est oui. installée sur ce poste. Donc, Il va tu vois, falloir c'est gérer pas tout aussi ça. simple que ça, hein. Oh Le non! retour, le retour des joueurs ne va pas nous garantir de résultats immédiats. C'est sûr que c'est mieux qu'ils reviennent, mais ça va pas non plus nous garantir nos résultats immédiats. Donc, cette situation est plutôt périlleuse. Ça prend une tournure qui n'est pas bonne, quoi, qui n'est pas bien pour nous en tout cas, hein. Il C'est vaut mieux pas, avoir des retours, mais il va falloir bien les gérer, et ça, on verra ce que Tom Thibodeau va pouvoir faire, avec aussi un calendrier. Avant de parler du calendrier, dans cette semaine pas facile. quand même compliquée, ce week-end pas terrible, on a quand même réussi à vous sortir un joueur de la semaine. Et oui, on est comme ça, un nouvel épisode de Avenix Week, un Nick of the Week pour la semaine. Et cette semaine, bah, c'était pas évident, parce qu'avec 2 matchs, 2 défaites, alors bon, qui est-ce qu'on a bien pu sortir du chapeau? Est-ce que c'est un nouveau? Iki, Est-ce que c'est un ancien? Tadadam, roulement de tambour. Et donc, le KNF TV Nick of the Week. Et donc, monsieur Precious Achua. Bah oui, il est arrivé il n'y a pas très longtemps dans le ben fameux oui. trade pour OG. Et mine de rien, après une petite période d'adaptation, bah, il fait sa place de par les opportunités qui lui sont données au poste 4 ou au poste 5 quand il y a des blessures. Il y a eu un paquet de blessures. Et donc lui, bah, il enchaîne ses doubles-doubles. Et le dernier en date était sur la rencontre face au Magic. Donc voilà, un Precious Achua plutôt en forme, qu'on applaudit, qu'on Ouais, félicite, hein, qui est plutôt précieux. À voir après, avec le retour de Hartenstein, avec le retour de Mitchell Robinson, quelle place il va obtenir. Est-ce qu'il va plutôt jouer 4? Est-ce qu'il va plutôt jouer 5? À voir. Est-ce qu'il sera conservé à l'issue de la saison ou pas? Est-ce qu'il fera partie d'un trade? On verra tout ça. Mais voilà, c'était pour nous l'occasion de le ouais, féliciter, bah, de le mettre à l'honneur sur cette mini-semaine de la loose. ça fait quand même déjà 24 matchs qu'il est avec nous. Alors c'est vrai qu'au début on a été un peu dur en se disant ouais, c'est quoi ce mec. Même les mecs Ah, des les mains Raptors avaient dit carrées. bah, bon débarras, merci, bisous, c'est sympa de l'avoir pris. Et puis il y a eu des blessures. Et puis aussi il a été mis dans un poste 4 qui je pense lui sied mieux qu'être 5. Et puis là il s'est mis à tourner. Et tu vois, on a commencé quand il a commencé à avoir du temps de jeu donc suffisant, hein, c'est-à-dire au-delà des 20 minutes. Parce que lui aussi, hein, que quand on a été décimé de blessures, il a commencé à en jouer 40. Mais ouais, tu vois, le gars, son match contre Houston, il a joué 26, donc le 17 janvier. Et quelques semaines plus tard, même pas, hein, c'est-à-dire 15 jours plus tard, le 30 janvier, il en joue 40 contre Utah, tu vois. Donc, Ouais. mais il a su se révéler. Petite machine à double-double quand il joue. C'est-à-dire souvent, ben voilà, il prend sa Proche du dizaine panier. de rebonds. Ouais. Il met ses contres. C'est quand même un joueur qui a toujours mis ses contres, tu vois. Tu le regardes. Alors, contre Orlando, il n'en a pas mis. Mais contre Houston avant 3. Indiana, il en met 2. Il en met 3 contre Dallas. Il en met Ouais, un contre une les présence en Lakers. défense. Donc, c'est un joueur, ben, on le sait, c'est un dur au mal, c'est un col bleu. Mais c'est un mec qui répond présent, en tout cas, qui n'est pas blessé, qui ferme les dents et qui va au mastic. Donc non, c'est un beau mec en tout cas. Il a su faire Donc pour fermer nous, ma bouche. c'est Et l'employé de la semaine. L'employé, pas du mois, ouais, mais de la semaine en tout cas. je pense qu'il aura
un rôle assez important en playoff quand même, ce type-là. À voir, parce que ça fait beaucoup de monde sur les postes intérieurs. À voir À l'état de voir, forme. mais je pense qu'il est On en va train de croiser gagner aussi la les doigts. confiance On va croiser de les doigts Thibodeau. pour quelque chose. Parce que depuis Et tu- un petit moment là, on sort des joueurs de la semaine et ils sont malades, ils sont blessés derrière. C'était Dompté la semaine dernière. Bon bah il s'est blessé sur la fin de la semaine. Donc on n'espère pas lui porter la poisse pour la reprise post Non, mais- All-Star break. Mais on Et, verra, on verra. non, mais après, tu sais que quand tu gagnes la confiance de Thibodeau, eh ben, c'est très bien pour toi. C'est Et très là, bien, je mais il y et a là, du je monde au pense que- poste. Ouais, du il y a monde. du monde au poste, mais je pense quand même que Thibodeau, il aime ses joueurs et que quand un joueur lui rend, il aime beaucoup. Et moi, je te dis que ce type-là, il aura toujours Ok. 10 minutes. Je te le dis. Combien? L'avenir nous le dira. L'avenir Bon, nous bien le sûr. dira. Après, évidemment, il sera derrière Julius au poste 4. Mais Oui, il aura 10 et minutes. tu as aussi un Bogdanovic qui est arrivé, bon, qui s'est déjà blessé. Eh ben, Ça, on verra. On en, va on voir. en On va voir. reparlera de Bogdanovic, tu vois. On en Et puis c'est pour reparlera ça de qu'il va falloir nous Bogdanovic. suivre sur les prochains épisodes. C'est pour ça qu'il va falloir nous suivre sur les prochains épisodes. En attendant, on vous fait un épisode pour 2 semaines. 2 semaines pourquoi? On va vous le dire. Et 2 semaines où il va y avoir pas mal de matchs d'Enix. Enfin, on va retrouver du vrai basket, où ça défend, où Ouais, on met pas 200 enfin points, du on n'en encaisse basket, pas là. 180. Et on va regarder ce qui se passe, ce qui nous attend côté Knickerbocker sur les 2 semaines à venir. Allez, c'est parti, on regarde le programme des semaines. Me, I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Alors oui, un épisode pour 2 semaines. Pourquoi 2 semaines? Parce qu'on repart en voyage. On repart en voyage associatif. C'est le KNF East Coast Trip. C'est pas qu'un méca trip. Pourquoi? Parce qu'on va aller faire un tour du côté de Joel Embiid. Alors Joel Embiid, il sera pas sur le parquet. Tant pis. Est-ce qu'il sera en tribune? On verra. En tout cas, les Knicks auront l'occasion d'aller défier les Sixers chez eux. Et on sera là pour les supporter. Et puis derrière, il y aura la réception des Boston Celtics. Donc une double affiche plutôt sympa, plutôt difficile et relevée post All-Star Break. Espérons qu'il y ait des retours. La saison dernière, on n'avait pas vu Jalen Brunson sur tous les matchs de nos voyages associatifs parce qu'il y avait des blessures. Là, lui, pour l'instant, il tient la baraque. J'espère que le week-end, il aura pu souffler un peu, quand même, avec toutes ces sollicitations. Mais voilà, la KNF repart en voyage associatif. C'est le voyage associatif de l'année. On essaiera de vous le documenter, de vous le partager sur les réseaux sociaux, Facebook, X et également Instagram. On vous fera un petit vidéo souvenir de tout ça sur la chaîne YouTube. Ah Mais là d'ici là là, là là là. vous nous souhaiterez bon plaisir et on essaiera de vous donner quelques petits insides proches de ces deux belles rencontres qui annoncent le programme de la reprise post-All-Star Break. Voilà le pourquoi du comment de cette émission qui va durer pour 2 semaines. Donc au programme, je le disais, un déplacement à Philly pour débuter la reprise dans la nuit de... Nous, oui, sympathique. on sera en France, on sera de jeudi à vendredi, c'est ça? Non, de mercredi à jeudi. Oh, je suis perdu. Pour sûr, c'est le match le jeudi soir. Donc jeudi, dans la Ouais. nuit de jeudi à vendredi pour vous, On a envie de se dire vendredi. dans l'Hexagone. Et derrière, dans la nuit de samedi à dimanche, la réception des Boston Celtics au Madison Square Garden. Ça promet. On aurait aimé voir l'équipe des Knicks au complet pour voir comment elle pouvait rivaliser avec les Celtics. Beaucoup disent oui, les Knicks, ça peut viser la 2e place de la conférence. Ah, Non. avec tous les blessés qu'on a, ça va être compliqué. Pas trop de retard. Les Celtics, voilà, ça roule, ils sont en On mode se cruise qualifie control. directement déjà. Oui. Mais en tout cas, ça va être une affiche intéressante. Jusqu'à présent, les Knicks sont tout le temps inclinés face aux Celtics dans ce début de saison. On aurait aimé voir OG Anunoby en défense sur Jason Tatum. On verra qui sera en capacité de jouer. Est-ce que ça va être le Alec Burks game? Est-ce que ça va être le Bogdanovic game? Est-ce que Julius va faire son retour? On verra tout ça. Ça, on vous le documentera et on vous sera le partout, partagera la semaine prochaine. Enfin, c'est la semaine prochaine, cette semaine. Et derrière, la semaine qui va suivre, ça va être le retour d'Evan. Et oui, Evan Fournier transféré Le au Evan. Detroit Pistons. Il va revenir au Madison Square Garden. Alors à la base, ce match devait se jouer à Détroit, pardon. Il a été Et oui, relocalisé c'est à celui-là. New York C'est suite au celui-là. in-season. Voilà. Donc ça sera le retour de Vavan à la maison. Est-ce que ça va être son revenge game? On verra. Ça donnera un intérêt de plus à regarder. Il y aura cette une rencontre. vidéo, tu crois ou pas? Petite vidéo Vidéo hommage. hommage, je sais pas, il sera peut-être applaudi parce que voilà, personne n'a oui. grand chose à lui reprocher par rapport à la Non, façon dont bien il est sûr que parti.
Est-ce que dans le jeu, lui, va se faire un malin plaisir de martyriser les Knicks à coup de 3 points? On verra. On Voilà, verra. petit- Derrière, une autre réception, des Pelicans. Donc le match des Pistons, c'est dans la nuit de lundi à mardi. Donc ça sera pour le retour de la KNF sur le sol français. Merci le jet lag. Derrière, donc dans la nuit de mardi à mercredi, donc on est tout de suite sur un back-to-back. La réception des Pelicans de Zion Williamson. Une équipe qui se comporte pas trop mal. Tu vas nous donner un petit peu la tendance de tout ce beau monde Ouais. juste après. Le champion du 3 points en titre, Steph Curry, pour la réception des Warriors, une équipe qui est en belle galère quand même cette saison dans la conférence Ouest, dans la nuit de jeudi à vendredi. Et pour finir la semaine, un déplacement, la deuxième semaine, un déplacement dans l'Ohio. Qui va passer des vacances là-bas? J'avoue, je sais pas. Mais en tout cas, les Knicks iront y faire un déplacement professionnel, un business trip pour défier les Cavs de Donovan Mitchell. Donovan Mitchell qu'on a vu beaucoup en compagnie de Jalen Brunson sur ce week-end. À savoir s'il y a des affinités qui sont en train de naître. Pourquoi pas durer au-delà d'un week-end. Bref, ça sera dans la nuit de dimanche à lundi, le match face aux Cavs, un match toujours attendu, d'autant que les deux équipes se sont un petit peu confrontées la saison dernière en post-season, en play-off. Donc voilà, donc ça va nous faire 6 matchs au programme de cette émission. On va bien sûr vous lâcher vos pronostics. Les matchs les plus attendus, moi je te le dis tout de suite, c'est celui des Sixers et des Celtics, parce que forcément, on va les vivre en live. Donc là, voilà. Après, sur la deuxième semaine, je mettrai une attention particulière sur le déplacement à Cleveland. Cleveland qui est beau deuxième en ce moment de la conférence. Il y a un petit peu une pseudo-rivalité qui est en train de naître de par le passif de la saison dernière. Donc ça sera forcément notre affiche attendue. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur les tendances un peu de ces deux équipes, de toutes ces équipes? Bien sûr, il y a des blessés de partout. On ne sait pas qui va revenir dans quel calendrier. Côté Sixers, avec l'absence de Embiid, ça change beaucoup de choses. Alors, côté Sixers, évidemment, ils ont Embiid qui est toujours out. Nous, on a toujours notre tripoté de joueurs qui est pas là. Leurs 5 derniers matchs, ils sont sur un 2-3, tu vois. Ils ont perdu contre Miami, ils ont perdu contre Atlanta, ils ont perdu contre Golden State. Mais cependant, ils ont gagné Cleveland donc, et Washington. Bon. Mais ils ont gagné Cleveland, donc étonnante. Attention tout de même, ils ont toujours Maxi dans l'équipe, ils ont toujours un roster assez solide malgré l'absence d'Embiid. Ils sont renforcés avec un shooter en la personne de Buddy Hield. Donc à voir s'il arrive à trouver sa place durablement. Ses premières sorties étaient plutôt intéressantes. Donc à voir comment ça va se goupiller contre eux exactement quoi. Ensuite, donc, comme tu as dit, les Celtics, 5 matchs, 5 victoires. Tout va bien pour eux, ils survolent tout le monde. Première équipe de la conférence, première équipe de la ligue. Actuellement, il leur manque Kristaps Porzingis. Mais bon, ça les a pas empêchés quand même de battre à 2 reprises, dont notamment cette rouste qu'ils ont mis contre Brooklyn avec 50 points d'écart, 136-86. Tu te rends compte un peu la raclée qu'ils leur ont collé. Donc à Boston, nous, ça risque d'être un petit peu chaud parce que on arrive nous aussi en fait un peu on faible. On les reçoit, mais contre eux, ça risque d'être compliqué. Voilà. Donc ils auront joué Chicago juste avant nous, histoire de se mettre en jambes, tu vois. Ils vont croquer Chicago et puis ils vont jouer contre nous. Donc après, les Detroit Pistons, ça va mieux. Depuis la deadline, les Pistons, ils sont notamment sur 2. Non, ils sont pas sur 2 victoires. Ils ont eu 2 victoires d'affilée, mais ils ont eu 3 défaites consécutives contre les Lakers, contre les Clippers et contre Phoenix. Bon, excusez du peu. Mais ils ont tapé quand même, ils ont tapé Sacramento et Portland. Donc c'était quand même pas mal. Il leur manque Isaiah Stewart, t'as vu l'histoire? Il s'est bastonné contre un joueur de Phoenix dans les travées. Il a été arrêté par la police, relâché sous caution. Donc bizarre l'histoire de Isaiah Stewart. Qu'on a parlé, son nom avait circulé pendant un temps au Knicks avant la trade deadline. C'est lui qui avait voulu se cogner avec LeBron il y a quelques temps. Un joueur caractériel, semble-t-il, du moins un joueur chaud. Est-ce qu'il finira la saison aux Pistons? À voir. Est-ce qu'il fera la saison prochaine aux Pistons? C'est moins. À voir aussi. Tout ça. Avec, comme tu l'as dit, il y a Détroit, un Français peut en cacher un autre. Kylian Hayes est parti couper. Alors,
ça c'est le drame. Coupé comme ça, sèchement, et remplacé donc par Evan. Est-ce que Quentin Ingram va jouer aussi du côté de Détroit? Ouais. À voir. Qui était À encore voir avec blessé, le retour. ouais. À voir avec tout le retour. Est-ce que Evan aura toujours autant de temps de jeu? À voir aussi. Bref, ce sera un match à surveiller. Avant nous, ils vont jouer Indiana et Orlando. Pas Pas simple. gagné. Pas simple pour eux. Pas simple pour eux. Les Pélicans, les Pélicans, c'est pas mal. Les Pélicans, sur les 5 derniers matchs, ils sont en 4-1. Ils ont juste perdu contre les Lakers. Sinon, ils ont accroché les Clippers, ils ont accroché Portland et Memphis et Washington. Bon, tu me diras. S'il y a Mais pas la trop de victoire mal, face aux Clippers, c'est un peu un statement game. Donc une équipe Mais- qui, sans faire trop de bruit, voilà, fait une saison assez sérieuse dans la conférence Sans Ouest. faire trop de bruit, Donc, ils sont toujours, ils sont méfiance. là avec un Zion bien présent, une belle entente avec Valanciunas et un Brandon Ingram. Ça tourne bien, c'est sérieux comme tu dis. C'est premier de sa division devant Dallas. Donc grosse équipe quoi. Avant nous, ils vont jouer Houston, ils vont jouer Miami et Chicago. Donc quand même hein, un petit programme pour eux sympathique. Alors, aussi au niveau des blessures, ils ont Dyson Daniels qui est blessé. Voilà, ça reste quand même assez ledge. Les Warriors, les Warriors, ça va pareil, ça va un petit peu mieux. Sur les 5 derniers matchs, ils sont sur un 5-1. Ils ont battu Indiana, ils ont battu Phoenix, ils ont battu Utah à 2 reprises et ils ont perdu un match de 5 points. Je l'ai vu, le final est terrible contre les Clippers. Donc présent Il serre les dents quand Warriors. même. Il y a des Il ajustements serre dans les le dents. coaching avec Klay Thompson qui sort du banc maintenant. Donc Voilà. voir si c'est quelque chose de durable et est-ce Ça qu'il arrive sort. à être aussi efficace en sortie de banc. Ça Mais, s'accroche à la place pour le play-in. Au play-in. Donc voilà, une équipe à ne pas enterrer, surtout pas. De toute façon, une équipe qui a Steph Curry, c'est une équipe jamais à enterrer. Et Et on avant sait nous, ils les vont... dégâts qu'il peut faire au Garden. Donc voilà, méfiance aussi. Faut pas voir les Warriors comme une équipe Oh non. morte et enterrée, finie. Surtout, Lorsqu'ils vont venir dans à New notre- York, ça sera pour gagner. Et je le répète, dans notre état de forme, dans notre état de forme actuel, hein, on n'a pas une équipe au complet et notre Faut être à la calendrier merci de tout le retour monde. Ouais. et notre calendrier de retour est actuellement assez flou. Donc attention cependant. Donc avant nous, ils vont jouer Los Angeles, Charlotte, Denver et Washington. Pen down, tu joues des Ouais, équipes c'est ça. que tu dois battre et tu joues des équipes plus accrochées comme Los Angeles. On sait que les duels Curry-LeBron sont toujours alléchants. Et puis tu vas affronter aussi les Denver Nuggets. Champion en titre. Donc, Ouais. champion à titre, attention à ça. Et on finit, comme tu l'as dit, les 2 semaines par le match de Cleveland. Cleveland, c'est pareil. On affrontera beaucoup d'équipes en forme. Hein. Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, des équipes en Ouais. forme. C'est-à-dire que eux aussi, sur leurs 5 derniers matchs, ils sont sur un 5-1. Ils ont battu Washington, Brooklyn, Toronto. Bon. Philly, ils ont perdu contre Philadelphie et ils ont gagné contre Chicago. Donc tu me diras, au niveau du calendrier de leurs 5 derniers matchs, ça reste quand même abordable pour une équipe avec le retour de Garland et de Mobley. Ouais. En effet, ça c'est des équipes de leur standing à battre. C'est des équipes qui toutes ont des bilans négatifs sur les 5 derniers matchs. Donc c'est vrai que là-dessus, calendrier plutôt favorable C'était à leur comme nous portée. en janvier. Comme nous en janvier. Et avant nous, donc ils vont jouer là par contre, ça va se corser un petit peu. Orlando. Ça va une belle confrontation contre Orlando. Ensuite, ils vont enchaîner à nouveau contre Philadelphie. Après Washington, Dallas, Chicago, Détroit, puis nous. Il y a moyen qu'ils se mettent en confiance. Hein. Ouais. Il y a moyen qu'ils se mettent en confiance juste avant nous contre Détroit. Donc, match très compliqué contre les Cleveland Cavaliers. Très très compliqué. Donc voilà, une série de 6 matchs, 4 contre des équipes de l'Est, 2 équipes de l'Ouest, Et, tout et ça. beaucoup d'équipes. 4 matchs à domicile, 2 à l'extérieur. Des équipes en forme. De toute façon, ça va être la dernière ligne droite pour les playoffs. Les Knicks, on espère, vont pouvoir compter sur des retours de blessures. Mais comme tu l'as dit, attention, c'est pas parce que les joueurs reviennent de blessures que tout de suite la mayonnaise reprend, que le niveau de compétitivité est là tout de suite. En tout cas, on aura besoin de ces renforts pour affronter ces équipes qui vont pas venir au Garden juste pour profiter du spectacle offert par les Knicks. Donc voilà, et on espère aussi que JB va tenir la distance. La fin de Parce que- la semaine prochaine est terrible quand même. Hein.
Parce que Pelican, Ouais. Warriors, Cavaliers, Ça fait 3 matchs assez costauds et avec un back-to-back en début de match, en début de semaine. On va se risquer au jeu des pronostics. Ces derniers temps, tu on veux est un faire un petit peu à prono? côté de la plaque. Compliqué, Bah hein? oui, bah oui. Compliqué sans savoir ce qu'il en est. Eh oui, c'est la grosse cote. Est-ce qu'on aura tout bon? Ça va Est-ce être que sale, hein. l'oracle, Et voilà, il va être sale le ça va être prono. compliqué. Il va être salé, hein. Eh ouais. Eh ben alors, moi je me lance, j'ai pas peur. Alors, en mode waterproof, on se mouille. On se mouille la nuque. Déjà, cette première semaine, ce fameux KNF East Coast Trip, 2 matchs. Moi je vois une victoire à Philly. J'ai envie. J'ai envie d'une victoire à Philly. J'ai pas envie de me déplacer à Philly pour repartir avec une défaite. On se dit que sur les 2 équipes à affronter. Sur notre voyage associatif, c'est l'affiche qui semble plus être à la portée du fait Alors, que Joel Embiid est-ce soit que pas tu as là. besoin de ces petites infos juste? Parce que peut-être Semble. que ça va te. On a toujours un Hartenstein qui est annoncé out. Oui. On a un Dante qui est annoncé en day-to-day, donc Oui. sûrement revenir. Et un Bogdanovic en day-to-day. Sinon, C'est pas après, grave. Julius Randle out, Mitchell Robinson out, OJ Anunoby out, Isaiah Hartenstein out. Mais on est lundi, et le match il est jeudi. Donc on a le temps encore de retrouver des joueurs en forme Ok. d'ici là. Donc voilà, oui, oui, même avec des absences. Et de toute façon, il va falloir qu'on gagne des matchs. On va pas pouvoir. Les Knicks sont sur 4 défaites consécutives avant ce All-Star Break. Ouais. Il va falloir trouver des façons de gagner des matchs parce qu'on va pas pouvoir perdre des matchs sans cesse en attendant les retours de blessures. Donc à voir effectivement, mais pour l'instant, on ne sait pas sur quel joueur on va vraiment pouvoir compter. Il y a des statuts de blessures qui vont se relever de toute façon juste à la reprise. Mais oui, j'ai envie de voir une victoire des Knicks à Philly. Ça peut être sympa, c'est un derby. Les Sixers ont pu perdre contre des équipes qui semblaient être à leur portée et inversement. Ont gagné contre des équipes qui étaient plus dures hein, vous m'avez compris. Tout ça pour dire, moi je vois une victoire des contre les Sixers. Par contre, contre les Celtics, j'aurais aimé avoir un effectif complet pour pouvoir rivaliser. Et j'ai bien peur que ça soit une défaite. Mon cœur de supporter et mon envie va battre pour que on gagne au Garden contre ces Celtics. Mais ça va être dur s'il n'y a pas de retour significatif. Et je pense que OG sera pas là. Donc avec OG, je pense que c'était jouable. Sans, ça va être difficile. Mais on sait pas. On sait pas. Des fois, la NBA nous réserve des surprises. Par contre, je pronostique une défaite contre les Celtics. Contre Détroit, une victoire. Hein, Evan, il aura beau essayer de vouloir être revanchard, ça va être compliqué pour lui et son équipe. Et puis même, Burks et Bogdanovic vont retrouver leur ancien coéquipier. Donc ils auront Aussi, à cœur de montrer bien sûr. qu'il fallait pas les trades de Détroit. Donc voilà, donc victoire pour se relancer peut-être après une défaite face aux Celtics. Les Pelicans, ça risque d'être compliqué pour moi de pronostiquer une victoire. Là aussi, comme tu le dis, on ne sait pas sur qui compter, mais autant à Philadelphie, il y a un petit côté derby. On a les Nova Boys qui vont avoir envie de gagner là où ils étaient sur leur terre étudiante. Face aux Pelicans, je vois plutôt une défaite. Contre les Warriors, c'est pas simple. Allez, victoire. Victoire, pourquoi pas. Et contre les Cavs, défaite. Voilà. Donc ça fait une, 2, 3, 3, 3, 3. Un 3, 3. 3, 3, ça ferait un petit 50%. C'est un moindre mal, sachant qu'aujourd'hui, on ne sait pas sur qui on va pouvoir compter. Et j'espère qu'il n'y aura pas de nouvelles blessures. J'espère que le Nick of the Week sur Precious ne va pas le rendre, l'envoyer direct à l'infirmerie. Mais voilà, moi je pars sur un 3-3. Ça serait bien, ça serait bien. Et toi? Même s'il est compliqué à faire ce prono, on est d'accord. Sur 2 semaines, déjà, c'est pas simple. Avec des blessés de part et d'autre, parce que les équipes adverses peuvent avoir des blessés. Tu sors un scénario assez probable, mais moi je vais partir sur un 2-4. Alors, où sont les victoires? Où sont les victoires? Détroit. Eh ben, étonnamment, je Non, pense c'est pas qu'on Détroit. poursuit notre série, on poursuit notre... Malheureusement pour toi, hein, je suis désolé, pardon, pour ton voyage, mais moi, je On pense supporte une équipe dans la victoire comme dans la défaite. Donc, on poursuit sur 2 défaites encore, là. ouais. Après, d'ailleurs, on tape Pistons, Mhm. on perd Pelican, on tape Warriors, Ouais. et on perd Cleveland. D'accord. Ok. C'est un scénario qui peut se tenir aussi. C'est un scénario qui peut se tenir aussi, malheureusement. Voilà. J'espère que ça sera pas le cas. J'espère que tu te trompes. J'espère aussi. Mais c'est une probabilité. C'est une probabilité. Après, on l'a dit. Au vu de n'enterrons notre pas les état de Warriors. forme et de nos blessures, et du calendrier de retour,
ça me semble super compliqué là de. En soi, le calendrier nous fait pas peur. C'est plus l'absence des joueurs des joueurs qui commencent à On aurait une arriver un équipe peu au à bout de complet. souffle. On regarde Oui. tout le monde droit dans les yeux. On aurait notre équipe au complet, il n'y a pas de problème. Ouais. Même Mais là, Boston, où là, ça peut rivaliser, mais ouais. il nous manque trop de choses. Bon, dites-nous en commentaire votre prono sur cette quinzaine. Pas simple, pas simple. Vous avez le temps d'estimer ce pronostic, puisque de toute façon, le premier match, c'est que dans la nuit de jeudi à vendredi. Voilà. Souhaitez-nous un bon voyage. On va de toute façon profiter de l'ambiance du Garden. On va profiter de l'ambiance de Philadelphie. Ça sera l'occasion de découvrir cette ville, de découvrir une nouvelle salle, de découvrir un public qui est plutôt fan de sport et qui supporte son équipe. On verra s'il y a des Ouais, chants de c'est MVP, que- MVP pour en- Jalen Brunson. Alors, je connais pas trop le public, je pense qu'il doit être fervent. Mais ce que je sais, c'est en hockey sur glace, c'est un des plus chauds de la ligue. Oui. Parce que ce sont les Flyers de Philadelphie qui jouent donc là-bas en NHL. Et je sais que les supporters des Flyers, c'est un des plus chauds de la ligue. Donc, à ça voir promet, comment c'est ça se ça. passe à Pour la rappel, Wells Fargo Arena. Pour rappel, alors que la salle ne se portait pas ce nom-là à l'époque, c'est quand même au All-Star Game de Philadelphie que Kobe Bryant, un natif de Philly, s'était fait huer lorsqu'il a reçu son trophée de MVP du All-Star Game. Donc pour un All-Star Game, qu'un public vienne huer celui qui gagne, et on n'était pas dans l'époque où on mettait 200 points, voilà, c'est dire si le public est plutôt chauvin et plutôt à fond derrière son équipe. Donc ça promet un bon moment de toute façon. Il y aura des fans des Knicks, il y en aura plein, il y aura celui issu du groupe de la KNF, mais il y aura aussi d'autres New-Yorkais qui vont faire le déplacement, donc ça promet un derby plutôt intéressant et ça va être une expérience encore sympa à vivre ce que nous allons vivre avec notre groupe de supporters à Philly puis à New York. Voilà. Sur ce, on va rendre l'antenne, on va fermer cette émission numéro 79. On a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé, surtout pour un All-Star Weekend qu'on a peu regardé, mais il y avait quand même des choses à dire. Donc voilà, on vous attend en commentaire, les pouces, les likes, tout ce qui va bien. N'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche de notification, de nous suivre sur les réseaux de l'association. Il y en a un paquet, vous les connaissez dorénavant. Et puis on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour vous parler voyage, pour vous parler basket. On espère qu'on vous parlera aussi de retour de blessure. Est-ce qu'on en aura des awards à voir? En tout cas, Reviens victorieux ou ne reviens pas, Joanie. Reviens victorieux ou ne reviens pas. Ouais, après, si c'est pour ne pas revenir, non. On avait porté chance aux Knicks il y a quelques saisons de ça quand on a fait nos voyages, alors que l'équipe n'était pas forcément au mieux de sa forme. Donc là, on va aller la supporter quand elle est pas si mal que ça. On espère revenir avec quelques victoires, au moins une du moins, dans la valise. Hein, on espère tout ça. Rendez-vous dans 15 jours. Même endroit, même heure, lundi 18h30 sur KNF TV. Et puis n'oubliez pas aussi que l'émission est disponible sur les plateformes de streaming en format audio. Et puis on sera au retour de congés, de vacances, tout ça, de voyage pour l'épisode numéro 80. On est déjà. mercredi. Voilà. Allez, sur ce, portez-vous bien. Bonne quinzaine à toutes et à tous. Bon voyage. Bonnes vacances ceux à qui vont nous toi. accompagner. Bon voyage. Faites bon voyage, tous. Portez-nous chance. Hein, On va essayer. appuyez, On va essayer. voilà, chantez fort et éclatez-vous surtout, quoi. On va essayer d'en profiter. C'est toujours de bons moments. Il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas sur cette saison-ci. Voilà. Bonne fin de semaine à vous. Et let's go Knicks. Ciao, ciao. Salut. Dessous. Je pars en vacances. Ouais, t'inquiète, je vérifierai ta maison. Je passerai tous les jours. On sera à nourrir le chat. Allez, bonne semaine. À très vite sur KNF TV. Ciao.